Hello, 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 bonjour à toi, j'espère que tu as bien dormi, que tu as passé une très très bonne journée et que tu commences très bien ta journée. Aujourd'hui c'est un petit message d'encouragement. Vraiment, aujourd'hui j'aimerais que tu puisses prendre vraiment un temps, que tu puisses prendre un temps pour vraiment te ressourcer, pour vraiment observer tout simplement tout ce que tu as aujourd'hui, que tu puisses prendre un temps d'observer tout ce que tu as accompli aujourd'hui, tout ce que tu as également dans ta vie. Hier, j'ai publié un message qui disait que tu ne peux pas apprécier ce que tu aimerais avoir sans apprécier déjà ce que tu as. Et apprécier ce que tu as, c'est le fait de pouvoir voir ce que la vie t'offre, de pouvoir regarder ce que la vie t'offre, les amis qui sont autour de toi, la famille qui est autour de toi, les enfants, si tu as des enfants, c'est de pouvoir vraiment prendre le temps d'apprécier ce que tu as. Et aujourd'hui, je veux te dire ça parce que le fait de se plaindre tout le temps, des fois on se dit que le bonheur est dans l'extérieur, dans quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, mais on ne se rend pas compte qu'on a toujours eu le bonheur. On a toujours eu le bonheur et le bonheur en fait c'est parce qu'on ne le voit pas, qu'il ne vient pas tout simplement, qu'on ne le manifeste pas dans notre vie. Parce que le bonheur c'est juste le fait d'être en vie, de se réveiller le matin, peu importe ce que tu cherches dans ta vie, peut-être que tu cherches à avoir plus d'argent, à rencontrer une personne, comment dire ça, à avoir des enfants. Mais le seul truc que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Regarde la nature, regarde la création. La nature est très bien faite. Regarde quand une femme accouche, comment la nature est bien faite. Le divin a parfaitement fait les choses. Quand tu observes tout ça, tu ne peux pas croire que le divin ne peut pas gérer ta vie, ta petite vie. Sache que Dieu, il est avec toi tous les jours. Le divin te soutient tous les jours et que tout ce que tu cherches à avoir, tu dois te mettre dans ta conscience que tu les as déjà. J'aime bien dire que ce que tu cherches te cherche et aujourd'hui j'ai envie que tu mettes fin à toutes ces quêtes, ces choses que tu es tout le temps en train de courir après. Arrête de courir après les choses, mais apprends à voir ces choses-là dans ton esprit et à te sentir les posséder. Quand tu arriveras dans cette dimension où tu comprendras que tout ce que tu veux est déjà là, que tout ce que tu veux attirer est là, tu ne vas plus courir après les choses, mais tu feras désormais les choses avec amour, avec foi, avec la paix du cœur et tu vivras totalement l'abondance intérieure. Alors, dans cette journée, j'aimerais que tu ne te focalises pas sur ce qui te manque. Peut-être que depuis des années, tu te dis que il me manque, voilà, je n'ai pas assez ma famille, je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses juste voir le bonheur à l'instant T. Regarde ta vie et vois le bonheur. Vois Vois le bonheur. Très important ce que je suis en train de dire. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Vois le bonheur. Vois le bonheur. Tout est là. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans les écrits qui disent que tout est accompli. Ça veut dire que tout ce que tu cherches est déjà là, est déjà manifesté. Si tu l'as dans ton esprit, c'est que c'est déjà là. Et j'ai une amie qui me disait hier, ah, j'ai trop envie de découvrir ma voix. J'aimerais tellement savoir c'est quoi ma voix. J'aimerais tellement savoir c'est quoi ma mission de vie. Et je lui ai dit, ben, dis tout simplement que tu es déjà dans ta mission de vie et tu verras cette chose-là arriver dans ta vie. Et il faut avoir cette conscience que tout ce que tu cherches, tu l'as déjà, tu le possèdes déjà. Et j'aimais bien une coach qui disait une fois que elle ne courait jamais après les choses parce qu'elle savait que de toute façon, ces choses étaient en train d'arriver. Est-ce que tu imagines comment tu changes d'état d'esprit à partir du moment où tu réalises que les choses sont déjà là? Mets-toi dans ton esprit qu'aujourd'hui, ton conjoint, il est déjà là. Mets-toi dans ton esprit qu'aujourd'hui, l'enfant que tu souhaites obtenir est déjà là. Mets-toi dans ton esprit aujourd'hui que l'argent que tu aimerais avoir, les 10 000 euros, les 100 000 euros, être un entrepreneur prospère, avoir une société qui te paye plus, que tu as plus de promotion. Mets-toi dans ton esprit que ces choses-là sont déjà établies pour toi. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es chanceux, que tu es quelqu'un de chanceux. Il n'y a pas de, tu n'es pas malheureux. Non,
tu es béni. Depuis ta naissance, tu es béni. Mais le seul truc, c'est que tu n'arrives pas à le voir. Tu n'arrives pas à voir à quel point tu as de la chance. Tu n'arrives pas à vivre ta vie de manière légère. Tu n'arrives parce que tu as décidé de porter des poids sur toi, de régler toi-même tes problèmes. Non, il y a des problèmes où tu dois être humble, où tu dois reconnaître que ce problème, il me dépasse et que là, je ne peux rien faire et qu'il n'y a que le divin qui peut m'aider. Dans la vie, des fois, on arrive à un carrefour de notre vie où on a tellement couru après les choses qu'à un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus. On doit lâcher prise et on doit apprendre à dire au divin, voilà, je ne peux plus rien faire. C'est ce qu'on appelle l'humilité aussi, c'est de reconnaître que par tes propres forces, tu ne peux plus rien faire et que maintenant tu comptes sur la vie. Et la vie, au moment où tu cherches plus la réponse, la vie va te l'envoyer. Est-ce que tu as déjà remarqué que des fois on est focalisé sur il faut que j'atteigne un tel résultat et plus on est focalisé sur ça, plus on s'auto-sabote parce qu'on est en train d'être focalisé au lieu de vivre l'instant présent, on se focalise sur j'aimerais vivre ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais. Et en fait, on n'arrive pas à être focalisé sur l'instant présent. Je te donne un exemple. Imaginons que des fois, il y a des personnes qui veulent se marier ou qui veulent tout simplement avoir des enfants. Et quand elles rencontrent le conjoint, elles sont tellement focalisées sur le résultat qu'elles n'arrivent pas. Elles sont là. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne personne? Elles n'ont pas confiance en fait en la vie et elles sont hyper angoissées et elles essaient de contrôler la relation. Et le fait de contrôler la relation ne va jamais jusqu'au bout parce que justement, elles sont dans le contrôle. Et c'est la même chose, le fait de se lever le matin et de vouloir toi-même régler tes problèmes, toi-même faire des actions. Tu as déjà fait beaucoup d'actions. Tu es fatigué aujourd'hui, tu as déjà fait beaucoup. Merci beaucoup les amis. Tu as déjà fait beaucoup d'actions, tu es fatigué. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin d'arrêter de te focaliser sur peut-être que tu vois dans ton esprit que il te manque de l'argent dans ce moment-là. Mais comme on dit, à chaque jour suffit sa peine en fait. Donc aujourd'hui, c'est un jour où tu dois faire confiance, tu dois apprendre à espérer des choses positives chaque jour en croyant que quelque chose de bien peut t'arriver. Tu dois te focaliser sur les choses bien que tu as. Tu dois regarder, tu dois prendre une feuille et noter tout ce que tu as et dire merci. Quand tu vas commencer à être dans la gratitude, à être dans l'état d'esprit qu'il faut, que chaque matin tu vas te réveiller, tu vas te dire que tu es assisté, que tu es soutenu, que le divin est avec toi. Quand tu vas commencer à faire confiance à la vie, quand tu vas commencer à arrêter de te dire non, je dois faire moi-même mes choix, je n'ai pas envie de rater ma vie, tu ne peux pas rater ta vie, tu ne peux pas rater ta vie parce que ta vie de toutes les manières, elle est déjà, comment expliquer ça? Il n'y a pas de rater ou de réussir. Tout ce que tu peux faire, c'est dans l'instant présent. Tout ce que tu peux faire, c'est de vivre au maximum. Tout ce que tu peux faire, c'est de rigoler au maximum, de sourire au maximum et de te décharger de tous les poids que tu portes sur ton dos parce que tu portes trop de poids. Tu portes le poids de la réussite, tu portes le poids, tu te mets trop de pression. Tu as besoin de lâcher prise et arrêter de te mettre autant de pression. Arrêter de courir après l'amour, arrêter de courir après le travail. Ah, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'action, mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois faire des actions dans l'amour, dans la paix. Tu dois faire chaque action en étant convaincu que l'action que tu fais va marcher et pas faire des actions dans la peur. Ne fais pas des actions dans la peur aujourd'hui. Prends le temps d'être en paix aujourd'hui et d'être conduit dans la paix, dans la confiance, dans la foi. Même si tu regardes ton compte bancaire aujourd'hui et que tu vois dans ton compte bancaire qu'il n'y a que 10 € et que tu te rends compte que tu as plein de factures à payer. Apprends à te dire que, ok, aujourd'hui j'ai 10 €, mais malgré que j'ai 10 €, je choisis d'être heureux malgré ces 10 €. J'ai quoi d'autre? J'ai peut-être 10 €, mais à côté de ça, je suis riche intérieurement. J'ai mon intelligence. À côté de ça, j'ai une femme qui m'aime ou un homme qui m'aime. À côté de ça, et même si tu n'as rien de tout ça, tu as la vie. Et le simple fait que tu as la vie, déjà, c'est déjà extraordinaire. Donc aujourd'hui, déjà, tu te dis, qu'est-ce qui est plus important que d'être en vie? Qu'est-ce qui est plus important que d'être en vie concrètement? Les autres choses, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir la vie, de respirer, d'être en santé. Il y a des gens qui ne sont pas en santé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont sur un lit d'hôpital et qui rêveraient d'avoir ce que tu as. Et ne sois pas orgueilleux parce que hier, j'expliquais à une amie que l'orgueil, c'est le fait de ne pas reconnaître ce que tu as. L'orgueil, c'est le fait de trouver tout simplement que ce que tu as n'est pas assez. L'orgueil, c'est de valoriser la vie des autres au lieu de valoriser ta propre vie. L'orgueil, c'est le fait de pouvoir
devoir toujours être en train de penser que c'est toi qui vas faire tout dans ta vie, que c'est toi qui vas tout gérer, que c'est toi qui vas prendre des décisions et que ça va marcher par tes propres forces. Tu n'es pas responsable du résultat. Le résultat, ça, c'est le divin qui le donne. Toi, tu peux juste faire des actions, mais le résultat, c'est le divin qui donne le résultat. Donc, arrête de forcer les choses, arrête de ne pas profiter de la vie, arrête de ne pas être en paix à l'intérieur de toi parce que tu te dis que tu n'as pas encore manifesté ce que tu veux. Tout ce que tu cherches est déjà là. La preuve, si cette chose-là existe dans ton esprit, c'est qu'elle est déjà vivante. Le problème, c'est que le fait que tu bloques la manifestation physique, c'est parce que dans ton esprit, tu émets des pensées de peur, tu émets des pensées de doute, et le fait que tu doutes, ça fait que tu bloques l'énergie qui est censée venir à toi. Aujourd'hui, défocalise-toi de ton problème et tu vas te rendre compte que ce problème va se régler sans que tu aies même besoin de le faire. Et pense à un problème que tu as eu dans ta vie où tu n'as pas eu besoin de le régler et que du jour au lendemain, tu as réussi à le faire. Parfois, tu étais peut-être dans une situation où tu n'avais pas la force de t'en sortir. Et un matin comme ça, tu es parti de cette situation, tu as quitté ce travail, tu as quitté cet homme, tu as quitté cette ville dans laquelle tu étais et tu n'as pas compris comment ça s'est fait aussi rapidement. Parce que à ce moment-là, tu étais prête, tu avais lâché prise, tu étais plus focalisé sur le résultat. Et un matin, tu t'es levé et c'était terminé. C'est pareil quand tu es dans une relation abusive et que tu veux absolument quitter la personne et que tu n'y arrives pas. Du coup, tu es là, tu te tortures l'esprit, il faut que je le quitte, il faut que je le quitte. Mais arrive un moment, quand tu vas te défocaliser de ton problème, que tu vas juste dire au divin, à Dieu, je te fais confiance, je lâche prise, je te fais confiance la vie pour régler ce problème, j'ai foi que ce problème sera réglé. Tu vas te rendre compte que la vie va créer une situation où tu vas devoir quitter cette personne. Tu n'auras même pas besoin de forcer les choses. Alors n'essaie pas de faire les choses par tes propres forces. N'essaie pas de porter des poids sur toi par tes propres forces. Ce matin, c'est un encouragement pour te dire que cette journée ne gâche plus aucune de tes journées. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de copains, que tu n'aies pas d'enfants, en fait, ne gâche pas cette journée. Ne gâche pas cette journée. Sois en paix intérieure, sois dans la paix intérieure, sois dans l'amour, donne vraiment l'amour à l'extérieur. Quand tu sors aujourd'hui, souris à quelqu'un. Sois heureuse, sois dans l'état d'être du bonheur. Le bonheur attire des choses positives. Plus tu es heureux, plus les choses que tu veux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il te faut ressentir les choses que tu souhaitent manifester avant qu'elles arrivent. Ça veut dire que si tu veux plus de bonheur, il te faut commencer à rigoler tous les matins. Si tu veux plus de paix, il te faut commencer à semer la paix autour de toi. Si tu veux plus d'amour, il te faut commencer à dire aux gens je t'aime tous les jours. Si tu veux plus d'argent, il te faut commencer à ressentir que tu es dans l'abondance en remerciant déjà la vie pour tout ce qu'elle t'offre dans ta vie, la maison, l'appartement, être dans le remerciement de tout ça. Une fois que tu te sens bien avec tout ce que tu as, tu verras que les choses iront pour le mieux. Tu ne seras plus complexé, tu ne seras plus à te comparer aux autres parce que tu seras tout simplement en train de reconnaître que tout ce que tu as est juste et parfait et au bon timing pour toi. À partir du moment où tu vas reconnaître cela, les autres choses vont s'accélérer pour toi parce que la vie, elle aime que tu lui dises merci. Quand tu dis merci à la vie te rend ce merci-là. Mais quand tu es en train de te plaindre, quand tu ne remercies pas la vie, quand pour toi ce n'est jamais assez, quand tu es toujours en train de vouloir te battre pour avoir plus, tu n'as pas été créé pour te battre, tu as été créé, ce n'est pas le but de ta naissance que tu te battes. Il y a des gens qui se disent toujours, il faut que je me batte dans ma vie. Non, t'es pas obligé de te battre, la vie n'est pas une punition où tu es venu te battre. Non, c'est une croyance et cette croyance-là te fait toujours être addict à la souffrance et vouloir te battre alors que si tu laissais la vie faire les choses et tu laissais la vie, tu lâchais prise et que tu laissais la vie parce que tu es co-créateur avec l'univers, avec Dieu, avec l'énergie, tu l'appelles comme tu veux. Mais une chose est sûre, donc moi je l'appelle Dieu parce que moi je suis une personne qui a la foi, mais en quelque sorte, comment dire ça, c'est une co-création, voilà. Tu co-crées avec la vie, avec l'univers, avec Dieu et justement tu fais ta part mais tu dois laisser également Dieu faire sa part parce que tu ne peux pas tout faire. Toi tu mets les actions mais tu dois laisser la vie t'emmener les circonstances et t'emmener les personnages dans ton film. Tu ne peux pas tout créer toi seul, tu dois laisser, il y a une co-création qui doit être faite. Alors quand toi tu as fait tes actions, t'as fait ton intention que tu veux rencontrer quelqu'un, que tu aimerais fonder une vie de famille, que tu aimerais t'engager, que tu aimerais te marier
marier, tu aimerais avoir plus d'argent, tu aimerais avoir des sociétés qui marchent. La vie a entendu ta demande, tu rentres dans l'action. Mais quand tu rentres dans l'action, tu es dans le remerciement. Tu dis merci, merci pour la maison. Chaque action que tu fais, merci pour les clients qui arrivent, merci pour l'abondance qui est dans ma vie, merci pour mon conjoint, merci pour mes enfants, merci. Tu rentres dans le remerciement et à ce moment-là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'accélérer le processus parce que tu es en train de rentrer dans la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration des choses qu'on espère. Alors la foi, c'est tu as la ferme assurance que tu as ces choses-là et tu le démontres dans le monde physique que tu les as, dans l'état d'être et tu crées dans la matière. Exactement ça. Donc dans toute ta vie aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu ne dois plus te battre. Tu n'as pas été créé pour te battre. Ne te bats plus. Parce que le fait de te battre, c'est comme si tu étais addict à la souffrance. Il faut que je me batte pour avoir de l'argent. Il faut que je me batte pour avoir un couple. Il faut que je me batte. Non, tu n'as pas besoin de te battre en fait. Tu as besoin de laisser la vie t'envoyer les choses au bon moment. Tu as besoin de cultiver la paix. Tu as besoin de cultiver la joie. Tu as besoin de cultiver l'amour. Tu as besoin de te sentir heureuse immédiatement, ici et maintenant. Tu as besoin de croire que toutes les choses que tu souhaites sont déjà là. Tu as besoin de rentrer dans la pleine conscience tous les jours que tu vis dans l'abondance, que tu vis dans la paix, que tu vis dans l'amour. Tu as besoin d'être en paix intérieure. Alors, c'était un message d'encouragement. Si tu as besoin d'un coaching privé avec moi, tu me contactes, je mettrai le lien juste en haut. Cette vidéo, toutes les petites vidéos que je fais comme ça sont sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est Gaël Tapé, tu retrouveras toutes mes vidéos depuis près de 4 ans, toutes les vidéos que j'ai fait depuis que j'ai commencé le coaching. Tu vas retrouver toutes mes vidéos sur le pardon, sur les relations abusives, la dépendance affective, le couple, la sexualité dans le couple, l'argent, et j'aborde beaucoup l'abondance financière sur ma chaîne YouTube. Et je rappelle aussi que j'accompagne des personnes qui ont des blocages au niveau de l'abondance et qui aimeraient tout simplement débloquer les croyances qu'ils ont par rapport à l'argent. Donc, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et je travaille également avec des gens qui ont tout simplement besoin de se guérir de la dépendance affective pour construire des relations saines. Je vous rappelle également que j'ai mon livre qui s'appelle Rebâtir sur la ruine, comment se reconstruire après une relation toxique, qui est un livre que j'ai écrit après être sorti d'une relation abusive. Donc ce livre-là, c'est un témoignage personnel sur ce que la vie m'a appris, sur comment je m'en suis sorti, comment j'ai guéri de mes blessures et comment j'ai réussi à transformer cette histoire en force. Donc quelqu'un qui lit ce livre-là est obligé de changer sa mentalité et d'arrêter de penser que elle est victime de sa vie, arrêter de se voir comme une victime, arrêter de se voir comme quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir. Mais ce livre-là est rempli d'exercices, de paroles positives, d'affirmations positives pour t'aider à te reconstruire. Donc je mettrai le lien juste en haut si tu as besoin de l'offrir à quelqu'un, de le partager à une amie qui est dans une relation abusive. Des fois, les gens qui vivent des relations abusives, ils n'ont pas le courage d'en sortir. Par contre, si toi, tu es une amie et que tu prends ce livre et que tu lui dises « Ah, j'ai vu le livre de quelqu'un et que voilà, je te le donne », cette personne-là, tu lui offres la possibilité de pouvoir ouvrir les yeux. Donc, n'hésite pas à lui offrir le bouquin. Si tu as une amie autour de toi qui souffre dans ses relations, qui enchaîne tout le temps des relations qui la font souffrir, offre-lui ce petit bouquin. Ça lui fera très, très, très plaisir. Je vous rappelle également que sur mon site internet, j'ai merci beaucoup Hamid, merci beaucoup, merci Alexandra, gros bisous à toi, merci. Je vous rappelle que sur mon site internet, j'ai 2 petits cahiers numériques qui s'appellent le cahier numérique pour apprendre à s'aimer et le guide pour apprendre à être heureux. Ces cahiers sont à 10 €, c'est des cahiers vraiment d'exercices. J'ai mis 10 exercices de coaching dedans pour vous aider à prendre soin de vous. Je mettrai le lien juste en haut de la boutique du site pour que vous puissiez aller vous procurer les 2 petits cahiers. C'est vraiment très, très bien. Je vous rappelle également que j'ai le programme de la dépendance affective à l'amour de soi. C'est un programme vraiment qui est composé de énormément de modules. C'est mon plus gros programme sur la dépendance affective. Vraiment, c'est un programme exceptionnel. Il est payable en 3 fois et je mettrai également le lien pour que vous puissiez vous le procurer. Ce programme-là, c'est un programme qui est tiré de toutes mes années d'expérience en tant que ancienne dépendante. Tous les coachings que j'ai faits et j'ai accompagné
accompagné plus de 300 personnes depuis que j'ai commencé, même plus, je pense, aujourd'hui, mais c'est tiré de tous les coachings. Et c'est un programme, mais il est tellement... il y a des méditations, il y a de l'EFT à l'intérieur, il y a énormément de prise de conscience. Ce n'est que de la prise de conscience. Ce programme-là, c'est seulement la prise de conscience sur les blessures que tu as, sur ta dépendance. Il y a des exercices précis. Il y a un e-book à l'intérieur. Il y a énormément de choses. Tu ne peux pas prendre ce programme et sortir comme tu es venu, en fait. Je suis tellement convaincue de ce programme. Et cette offre-là, le programme s'appelle de la dépendance affective à l'amour de soi et c'est payable en 3 fois. Donc, je mettrai également le lien pour que tu puisses rentrer dans ce programme parce que si tu souffres dans tes relations, aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans ça en fait. Tu dois te dire que tu as le droit au bonheur en fait. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Vraiment, soyez en paix, soyez heureux. Ne gâchez plus une seule journée à être dans la tristesse, une seule journée à vouloir changer les choses. Je ne sais pas si tu vis une relation, par exemple, de couple et que depuis des années, tu veux tout le temps changer la situation. Tu te bats contre la situation. Aujourd'hui, je te dis, lâche prise. Arrête de vouloir changer les choses. Lâche prise, en fait. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise et que tu te focalises sur toi et ton bonheur, que tu te ressentes sur toi et que tu arrêtes de te battre contre la situation. Pose une intention à l'univers. Dis à l'univers que voilà, j'aimerais résoudre ce problème. J'aimerais résoudre ce problème-là. Tu le poses sur un bout de papier et tu laisses l'univers régler ce problème. Mais tous ces trucs-là, j'apprends ça également dans le coaching, comment lâcher prise, comment arriver tout simplement à ne plus être dans le stress, tout ça. Donc voilà, gros bisous Jérôme, je te fais de gros bisous, j'espère que tu vas bien, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de force, beaucoup de paix, d'énormément de choses et je vous souhaite vraiment le bonheur d'être heureux. Vous méritez tellement le bonheur. Et mon plus gros souhait, c'est que vous arrêtiez d'être addict à la souffrance, que vous arrêtiez de dire je dois travailler dur, je dois me battre. Non, il faut que je souffre avant d'être heureux. Non, c'est faux. Il ne faut pas souffrir avant d'être heureux. C'est une croyance. Tu as le droit de choisir le bonheur tout de suite. Tu as le droit de choisir la facilité tout de suite. En fait, il ne faut pas être dans un état de souffrance pour obtenir des choses. Non. Tu peux être en état, je sais pas, te sentir très bien dans ta vie et obtenir des choses aussi. Donc, arrêtons d'être addict à la souffrance, arrêtons de cultiver cette croyance par rapport à la souffrance et vivons notre vie. Voilà les amis, je vous aime de tout mon cœur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous vraiment à la chaîne YouTube, il y aura des belles choses. Tous les semaines, je fais des vidéos. Là, je vais parler des croyances sur l'argent. Il y aura vraiment comment vaincre la routine, comment ne plus avoir peur de s'engager avec quelqu'un, comment ne plus avoir peur de la routine dans le couple, comment arrêter d'avoir peur d'être mère, arrêter cette croyance que en fait, comment guérir de la peur d'être mère, comment guérir des traumatismes. Il y aura des choses tellement profondes sur cette chaîne, que abonnez-vous parce qu'il y a des sujets que je traite que franchement c'est rare que des personnes le traitent et vraiment même la peur d'être maman, la peur, la boule au ventre de la construction, la peur de l'engagement dans le couple, la peur d'être sérieux, la peur de se désengager, de ne pas réussir à se désengager quand on est avec quelqu'un et que c'est pour ça qu'on ne s'engage pas. Il y a tellement de choses que je vais parler sur cette chaîne YouTube, la sexualité dans le couple, comment réveiller ton énergie féminine dans ta sexualité, comment réveiller vraiment ta sensualité. Ça sera juste magnifique. Donc voilà, abonnez-vous. Donc je vous fais de gros bisous en vous souhaitant une excellente journée. Je mets tous mes liens juste en haut. Tous les liens de coaching, du programme, de formation, de tout. Et je vous laisse vous procurer le programme. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.